OK, aujourd'hui, on va faire les solutions du test sommatif des fonctions exponentielles. Ça, c'est pour le cours de fonctions avancées, 12e année. Alors, première chose qu'on nous demande, c'est trouver le taux de croissance B et la valeur initiale avec le tableau suivant. Alors, on vous donne un indice, c'est trouver les différences, ensuite les rapports. Alors, on va commencer par les différences, c'est qu'est-ce qui est écrit. Alors, entre 10 et 22, c'est 12. Ensuite, pour aller de 22 à 58, alors on fait 58 moins 22 qui est 36. Prochain, un peu plus difficile à faire dans sa tête, là. Alors 166 moins 58, ça c'est 108. Maintenant, on va voir c'est quoi le rapport. Alors ici, pour aller de 12 à 36, c'est toujours x 3. Puis ensuite, de 36 à 108, ça aussi c'est x 3. Alors, si je veux savoir qu'est-ce qui se trouve ici, c'est quoi x 3 égale 12? Ça doit être 4. Maintenant, pour trouver la valeur initiale, alors c'est ici quoi plus 4 va donner 10, ça doit être 6. Donc, ça veut dire que nous avons les paramètres B égale 3, puis la valeur initiale, f de 0, égale 6. La première chose qu'on nous demande, c'est de trouver l'équation sous la forme f de x égale a b à la x plus d. Alors, si on nous donne que d égale 4, alors ça veut dire le seul paramètre qui me manque, c'est a. Alors, pour trouver a, je vais substituer les valeurs que je connais. Alors, je connais déjà le b, et je peux aussi substituer un point qui est xy avec 1 et 10, et je connais aussi d, donc le seul inconnu va être a. Donc ici, j'ai 10 égale a, qui est inconnu, fois b, qui est la base 3, exposant 1, ensuite plus 4. OK, maintenant on veut isoler la valeur de a. Première chose qu'on va faire, c'est moins 4 chaque côté. Et ensuite, on va diviser par 3, qui veut dire que 6 divisé par 3 égale a, qui veut dire que 2 égale a. Donc, notre fonction va être f de x égale 2 fois 3 à l'exposant x plus 4. Puis si on regarde les paramètres ici, on a a égale 2 et le deuxième paramètre d égale 4. Alors ça, c'est des paramètres de transformation. Prochaine question. On demande quelle est la réciproque. Puis ensuite, on demande d'écrire la réciproque sous la forme f de x égale logarithme base b k parenthèse x moins c. OK, alors, j'ai mon expression. Première chose, on va appliquer la règle qui est de inverser les valeurs de x, y. Y prend la place du f de x, qui veut dire que x égale 2 fois 3 à l'exposant y plus 4. Alors, je veux que le y devienne seul, donc je vais utiliser inverse P de masse pour enlever le 4, ensuite le 2. OK, la lumière est revenue. Alors, on veut que le y soit seul. Moi, c'est inverse P de masse. Donc ici, nous avons x moins 4, parce qu'on veut faire l'inverse de 4. Ensuite, on veut faire l'inverse de fois 2. On peut diviser par 2. Moi, j'aime mieux faire fois 1/2 chaque côté dans ce cas-ci. Égale 3 à l'exposant y. La seule manière d'enlever un exposant, c'est d'appliquer la fonction de logarithme. Donc, c'est log. La base est 3. L'argument est 1/2 x moins 4 et l'exposant c'est y. Puis on veut l'avoir sous forme g de x, donc ça va être g de x égale log base 3 1/2 x moins 4. Puis dans ce cas ici, les paramètres vont être k égale 1/2 et le paramètre c égale 4. Prochaine question, on nous demande de regarder les paramètres. Alors, pour f de x, on avait déterminé qu'on avait les paramètres a et d, qui avaient des valeurs de 2 et 4. Et pour g de x, on vient de voir que les paramètres sont k et c, puis leurs valeurs sont 1/2 et 4. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça représente. Alors, le 2 ici, ça c'est un agrandissement. Il est vertical de 2 fois.
pour le 4 qui est ici, ça c'est une translation vers la droite. Oh, excusez. Alors, qu'est-ce que c'est D, c'est vers le haut. J'en ai pensé à la réponse finale. Puis ici, c'est le plus 4. Alors, le 1,5, il faut faire attention à cause qu'on est à l'intérieur de la parenthèse, c'est l'effet contraire. Donc ici, c'est un agrandissement encore. Puis, cette fois-ci, c'est horizontal à cause qu'on est dans la parenthèse. Puis, c'est de 2 fois. Et ensuite, le 4 ici, ça c'est une translation. Cette fois-ci, c'est vers la droite. Puis, c'est plus 4. Là, une chose qu'on peut remarquer, c'est vers le haut, ça c'est vertical. Puis ensuite, vers la droite, ça c'est horizontal. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est la prochaine question. Quelles sont les ressemblances et les différences? Alors, premièrement, les deux, c'est un agrandissement de 2 fois. Sauf que le premier, c'est 2 fois plus haut, puis le deuxième, c'est 2 fois plus large. Ensuite, les deux translations sont de 4 vers la position positive, sauf que le premier, c'est vertical puis horizontal. Donc, appliquer la réciproque, ça nous donne les mêmes transformations, mais sur un axe différent. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui est pareil? C'est les mêmes valeurs de transformation. Puis grandeur, valeur, grandeur. Puis ensuite, on a par contre sur un axe différent. Alors, pas toutes les possibilités, mais on peut imaginer que si c'était ici vertical et horizontal, ça deviendrait les contraires. OK, ensuite, dernière question de la première page. On demandait simplement de tracer sur le même plan cartésien. Alors, on peut utiliser différentes propriétés. La première, si on retourne, on a un tableau de données. Alors, la partie la plus importante ici, ce serait quelle est l'asymptote, puis ensuite, quelle est la valeur ici. Alors, celui-là pour l'asymptote, D égale 4 serait l'asymptote horizontale et on a le point 0,6. Alors ici, notre graphique. « 4, 6. Et voilà notre expression exponentielle. Ça, c'est f de x. La g de x, on peut le prendre comme étant une réflexion à travers l'axe y égale x, ou on peut prendre les propriétés. Alors ici, normalement, l'asymptote pour une fonction de logarithme, c'est à 0, mais ici, il y a une translation de 4 unités vers la droite, donc ça veut dire qu'ici, il va y avoir une asymptote à x égale 4, et ici, notre point, si on prend la réflexion, ça va être à 6, et ça va donner quelque chose qui ressemble à ça, comme ça. OK, ça c'est la fin pour la page numéro 1.